nous avons des ressortissants qui aujourd'hui sont emprisonnés illégalement, qui sont en danger et dont nous devons exiger la libération et le retour immédiat, et la diplomatie française doit être évidemment en première ligne là-dessus. Et puis, ça a permis d'amener le sujet sur le manque d'aide humanitaire à Gaza, sur lequel la France, là aussi, peut agir. Rima Hassan est eurodéputée. Elle n'a pas à être retenue aujourd'hui sur le sol israélien. Le gouvernement de Netanyahou, son armée, est allé les intercepter dans les eaux internationales. Gaza a le droit d'avoir de l'aide humanitaire. Ce bateau, il contenait des couches, du lait, des prothèses et des béquilles pour les enfants, parce qu'aujourd'hui on a 2,2 millions de personnes qui sont menacées par la famine et qui sont menacées toutes les nuits par des bombardements. Il y a déjà plus de 15 000 enfants qui ont perdu la vie. Le président de la République lui-même a parlé d'un scandale et d'une honte sur la situation humanitaire. Il était temps qu'il le dise, en effet, oui. En plusieurs mois, il y a eu une évolution très nette du discours de la Macronie, qui quand même au début a affirmé son soutien inconditionnel à Israël. Monsieur Haddad, qui à l'époque avait dit qu'il n'était pas pour un cessez-le-feu. Les choses ont bien évolué. Et donc aujourd'hui, en effet, il y a un alignement sur la position que nous tenons depuis le début, qui est de dire il faut un cessez-le-feu immédiat, les massacres ont trop duré. Mais le gouvernement, monsieur Macron en l'occurrence, a d'autres leviers en sa possession, qu'il n'utilise toujours pas. C'est-à-dire qu'il nous fait lanterner sur la reconnaissance de la Palestine. Nous pourrions faire des sanctions économiques sur Israël. Nous pourrions suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Nous pourrions faire un embargo total sur les armes. Refuser de prendre part à ce conflit, refuser que la France ait la moindre implication dans le génocide qui est en cours. Nous, c'est la position que nous avons tenue, qui nous a d'ailleurs valu d'être insultés et calomniés. Aujourd'hui, beaucoup de forces politiques s'alignent là-dessus. Maintenant, je dis, nous avons des ressortissants qui aujourd'hui sont emprisonnés illégalement, qui sont en danger et dont nous devons exiger la libération et le retour immédiat.